Shalom, bienvenue dans la nouvelle rubrique Vérité triomphée. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons lire un texte et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de expliquer pour permettre au peuple de Dieu d'avoir la lumière sur la parole de Dieu. Je suis sur Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit: Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour la première fois que le Seigneur a utilisé l'expression « il a aimé le monde », c'était lorsqu'il a décidé d'offrir son Fils comme l'offrande, comme un sacrifice. Donc par là, nous pouvons comprendre que l'amour s'exprime par des données. Lorsqu'on aime, on donne. Et par là, il y a une fausse manière, une doctrine qui s'est dit, surtout pour les impudiques, qui s'est dit que non, lorsqu'on aime, on doit y donner. La lumière sur ces passages on ne donne pas dans l'impudicité, mais la lumière dans ces passages, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a aimé et puis il a donné. Donc on reconnaît le vrai amour par la capacité du donner. Et je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Que de les donner dont la Bible est en train de parler, ne pas les donner que toi tu es en train de penser. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui pensent que lorsqu'on parle du donner, donc lorsqu'on aime, on donne tout. Non, il y a des choses qu'on donne, et il y a des choses qu'on ne donne pas dans l'amour. Et l'amour dont la Bible est en train de parler ici, c'est pas l'amour de copinage, c'est pas l'amour qui nous amène dans l'impudicité, c'est pas l'amour qui nous amène à dérouter, mais c'est l'amour qui nous amène à être sauvés. Et de partout où tu es, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ces messages t'intéressent et je m'adresse particulièrement à toi. Et ce n'est pas en vain que tu as écouté ces messages. Et sache-le que ces messages est un jugement. Car il est possible de rater l'enlèvement, mais il est radicalement impossible de rater la mort. Il y a toujours la vie au-delà du tombeau. Jésus peut revenir aujourd'hui et la mort aussi peut venir aujourd'hui. Là où tu es, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne tous mes péchés. Sanctifie-moi par ta parole. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a résisté de mort. Dans ton précieux nom, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, je prie. Père, je prie pour toutes personnes qui sont en train de vivre dans ces moments compliqués. Seigneur, je prie pour ceux qui ont perdu la foi, pour ceux qui ont besoin de revenir à toi, Seigneur, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils viendront. Je déclare, Dieu, par toutes extrémités de la terre, la conversion de l'humanité. Père, je déclare et je prie dans le nom de Jésus. Pour ceux qui sont liés dans le péché, délivre-les au nom de Jésus. Pour ceux qui sont, Dieu, retenus, Dieu, dans l'idolâtrie. Pour ceux qui se prosternent devant le statut. Pour ceux qui, Dieu, marchent dans l'impudicité. Pour ceux qui sont attachés, Dieu, dans l'adultère. Je déclare et je libère cette onction partout dans le monde. Je déclare et je libère cette onction universelle. Que cela touche, Dieu, les extrémités de la terre. Père, je crois, car tu as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Dans le nom précieux de Jésus, j'en suis prié. Amen. C'était sur la table parlons du Christ, rubrique Vérité triomphée. Que Dieu vous bénisse abondamment.